Pourquoi l'éveil peut être perçu comme une menace pour soi-même et pour les autres, voilà. Et finalement la différence entre ce que l'on va appeler l'éveil et la réalisation. Faut qu'on se mette d'accord. Quand on parle de l'éveil, souvent, c'est pour ça que j'emploie rarement ce mot, ça prête beaucoup à confusion. C'est-à-dire que l'éveil est en réalité la reconnaissance de ce que nous sommes, en amont de l'histoire. Donc il n'y a pas de problème avec les histoires. Les histoires sont en lien direct avec le mental, mais déjà il n'y a pas de complétude au niveau de l'histoire. Et donc forcément, si on est accroché à une histoire, eh bien forcément on est appelé à souffrir. Donc on pourrait dire que l'éveil, c'est la fin, ne serait-ce que temporaire, du rêve d'individualité. C'est-à-dire que c'est la fin de l'idée évidente que les choses m'arrivent à moi en particulier. Non, les choses ne m'arrivent pas à moi en particulier. Et donc nous sommes, en tant que conscience, accros aux histoires. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec les histoires à partir du moment où on sait que c'est qu'une histoire et qu'on devrait pouvoir être donc en mesure d'abandonner cette histoire. Et on n'est pas en mesure d'abandonner cette histoire. En tout cas, on ne veut pas réellement le faire. Et si on venait à abandonner l'histoire, ça serait perçu comme une menace, pour nous-mêmes ou pour les autres. Alors effectivement, après, il y a ce qu'on appelle la réalisation. Et effectivement, quand on parle de la réalisation, vous vous êtes établi dans cette, pour le dire ainsi, dans ce que nous sommes, en amont de tout ce qui apparaît et disparaît. À ce titre-là, on pourrait parler parfois du manifesté et du non manifesté. Mais ce n'est encore une fois que des mots, tout ça. Et on ne parle pas de mots, on parle d'expérience directe. On ne parle pas de croyance, on parle de quelque chose que l'on va explorer consciemment. Partant du principe que si je peux percevoir quelque chose, eh bien forcément, il y a un espace, pour le dire ainsi, en tout cas il semblerait, qu'il y a un espace entre moi qui perçois et ce qui est perçu. Et donc naturellement, je ne peux pas m'associer à mon prénom, je peux en changer. Je ne peux pas m'associer à mes réussites. Mes réussites vont disparaître un jour ou l'autre. Je ne peux pas m'associer non plus à, on va dire, à mon enfance. Puisque finalement, parfois, quand on commence à travailler sur soi, et ça aussi on va y revenir parce que c'est presque la problématique, on va bien se rendre compte que le regard qu'on pose sur notre histoire change encore. Donc finalement, lentement, on finit par se demander mais qu'est-ce qu'on est réellement? Les histoires vont, viennent, apparaissent et puis disparaissent. Mais il y a bien quelque chose qui est en amont de l'histoire, qui ne disparaît pas. Donc la problématique, c'est qu'on ne peut pas trouver où c'est. À un moment donné, on voit, plus on est présent, plus on est conscient que le mental apparaît et disparaît, que notre histoire apparaît et disparaît, que l'identification au corps disparaît dès qu'on est dans le sommeil profond, mais je ne disparais pas pour autant. Donc, qu'est-ce que je suis? Et là, naturellement, le mental va perdre pied. On pourrait présenter les questions autrement. On pourrait dire, finalement, d'où émergent les pensées? On pourrait dire autrement, on pourrait dire d'où émerge la sensation de ressentir le corps. Et donc, on tombe lentement sur un mystère. Et ce mystère, forcément, est vu comme une menace par définition, puisque le mental, lui, il n'aime qu'une chose, les histoires. Donc, il n'y a pas de problème avec les histoires, et c'est super de pouvoir s'associer à une histoire. Ça permet, par exemple, d'être un papa, ou d'être une maman, ou d'avoir un métier, ou d'apprendre le piano, c'est chouette. Mais tout ça va disparaître. Et donc, quand on parle de l'éveil, on essaye de voir, de constater, d'essayer de trouver. On ne le trouvera jamais. On ne trouvera jamais les limites de l'espace au sein duquel le corps apparaît. Et au bout d'un moment, c'est l'ultime prise de conscience que l'on va faire. Certains vont l'appeler le basculement, mais c'est encore que des mots. À un moment donné, on se rend compte que cette conscience, cette présence que nous sommes, n'est pas localisée dans l'espace. C'est-à-dire qu'on n'est pas plus dans cette histoire que dans l'histoire des choses qui sont autour de nous. Attention, on ne veut pas sauver le monde,
D'ailleurs, le monde apparaît au sein de l'espace qui apparaît. Donc lentement, on arrive dans quelque chose dont beaucoup d'entre nous, on a du mal à parler. Et donc, naturellement, ça commence à hauteur de ce que l'on va s'établir dans ce que nous sommes, cette présence, et donc qui englobe tout, à commencer par le corps, donc une écoute interne, profonde, et bien naturellement, ça va nous faire agir de manière spontanée. Ça va pas blesser l'autre, mais ça sera toujours perçu d'une certaine manière comme une menace, encore une fois pour soi-même, pour le petit moi, qui lui fonctionne depuis des programmes préétablis, et puis aussi naturellement pour les autres qui vous voient naturellement changer. Alors ça, on pourrait dire que c'est l'éveil. Et ça n'a rien à voir avec une histoire. Mais on va confondre cela avec une histoire. Et donc l'humain étant accro aux histoires, il va confondre l'éveil avec une histoire. Donc le but, à quelque part, c'est mal exprimé, mais le but de la personnalité, c'est de ne jamais rencontrer maintenant. Maintenant, l'instant, est toujours une menace. Parce que maintenant, d'une certaine manière, le mental a du mal à comprendre maintenant. Il ne peut que apposer une étiquette sur maintenant. Et donc, à un moment donné, effectivement, on finit par se demander si les histoires qu'on défendait, elles étaient bien réelles, ou si elles étaient juste destinées à nourrir un moi, un petit moi, et une identification qui ne veut pas disparaître. Par définition, rien ne veut disparaître. D'ailleurs, c'est presque une réalité scientifique, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, c'est parti, c'est feu. Action, raconte-moi des belles histoires spirituelles, s'il te plaît. Raconte-moi des belles histoires. Tiens, je vais me passionner pour les mathématiques, je vais me décortiquer quelques belles équations bien séduisantes. Non. Je vais prendre un maillot et je vais défendre Bordeaux, ça va être la plus grande équipe d'Europe. Je vais aller au stade. Non, je vais me mettre au piano. Voilà, je vais me raconter une belle histoire autour du piano, je vais apprendre le piano. Non, je vais apprendre les langues étrangères. Tiens, c'est parfait en fait. Toutes ces activités ne sont pas à rejeter. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Rien n'est supérieur au reste. L'énéagramme, c'est pas mieux, c'est une histoire. Ça peut nous aider temporairement, mais ça reste une histoire, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas de problème avec les histoires, mais si vous commencez à défendre une histoire, alors là, bonjour. Et plus vous défendez une histoire, et plus vous vous éloignez consciemment, pour le dire ainsi, de ce que vous êtes, c'est-à-dire à commencer par un ressenti. Et donc, quand on parle d'éveil, on ne parle même pas d'histoire spirituelle. Beaucoup d'êtres qui vivent l'éveil ne sont absolument pas intéressés par l'éveil, par la spiritualité, pour le dire ainsi. C'est juste une reconnaissance de ce que l'on est. Et quand vous reconnaissez, ça peut être brutal, hein, ça peut être une menace pour l'ego, bien sûr, quand vous reconnaissez que les choses ne vous arrivent pas à vous en particulier, que vous n'avez pas de pouvoir sur la situation, qu'il y a juste une récupération du mental qui, lorsqu'il y a un changement, vous dit ça a changé, c'est grâce à moi. Non, il y a eu quelque chose qui a évolué et il y a eu récupération du mental qui a dit j'ai pu contrôler la situation. Non, il n'y a pas de contrôle. Alors ça peut être effrayant, ça peut être une menace, ou ça peut créer une grande paix à hauteur notamment de ce que ça va s'établir comme une évidence pour vous. Et à ce moment-là, il n'y a même plus de pratique, on parle plus de pratique, on parle plus de méditation, on parle plus de yoga, toutes les approches sont parfaites. C'est juste qu'à un moment donné, vous n'avez plus rien à pratiquer pour être. Et donc, c'est abandonner tous les masques. C'est abandonner toute idée qu'on sait quelque chose. Non, on ne sait rien et personne ne pourra vous amener à l'éveil. Parce que par définition, l'éveil, c'est reconnaître que ce que je suis, au plus intime, ne dépend pas d'une histoire, d'aucune histoire. Donc, à partir du moment où vous ne défendez plus aucune histoire, que vous ne dépendez plus d'aucune histoire,
Ça ne veut pas forcément dire que vous rejetez le monde, mais votre action, elle est toujours présente, elle est toujours consciente. Il y a une action dans l'inaction et l'inaction dans l'action, si vous voulez. Et ça peut ne pas être reconnu par l'autre. Parce que, bah oui, l'autre qui ne reste qu'une projection, hein. Mais la conscience joue des filtres différents, joue des masques différents, et tout le monde n'est pas appelé d'ailleurs à vivre l'éveil, mais l'éveil n'est pas prendre un sac à dos et puis aller au temple, hein. C'est pas ça. C'est l'instant, c'est une plongée absolue dans l'instant, jusqu'à se rendre compte que il n'y a pas de séparation entre ce qui est perçu et ce qui perçoit, et ce qui est perçu et perçoit n'est pas localisé dans l'espace. Mais votre mental est toujours, on va dire, en mesure de créer une identification. Et ça permet de jouer à l'individualité, à jouer au rêve d'individualité. Mais j'insiste sur ce mot, c'est un jeu après. C'est un jeu, c'est-à-dire que si ça se passe pas comme prévu, c'est pas grave. Disons que qu'est-ce qui va se passer si ça se passe pas comme prévu? Il y a une sensation qui va apparaître, un jeu de texture. Et de toute manière, lorsqu'on commence à parler d'éveil, on ne parle plus de travail vibratoire, énergétique et tout ça. Tout ça, c'est des... Je rejette pas, hein. Je dis pas que ça n'a pas une certaine sorte de réalité, de vérité, mais c'est pas ça. L'éveil, c'est reconnaître ce que l'on est en amont de tout. Et donc, vous, pour le dire ainsi, vous avez l'impression de tomber dans le vide. C'est mal dit, hein, mais vous savez pas où vous êtes. Mais vous êtes tout à fait en mesure de vous identifier à un corps. Et après la réalisation, c'est l'étape d'après où on se pose plus toutes ces questions. Et quand on se pose plus aucune de ces questions, eh bien 2 fois sur 3, je veux bien croire que ça se termine dans le silence. Il n'y a plus rien à partager. Parce que c'est déjà ce que l'on est. Qu'on le veuille ou non, on est déjà la conscience. Mais c'est plus ou moins perdu, c'est plus ou moins, il y a plus ou moins des filtres, des identifications qui nous empêchent de, eh bien, de réaliser ce que nous sommes. Donc beaucoup d'êtres vont vous parler d'éveil, mais ils sont tellement attachés à leur histoire, ou tellement attachés au développement de leur chaîne YouTube, par exemple. C'est une réalité, hein, c'est pas méchant, hein, c'est chacun est là où il doit être, mais à hauteur de ce qu'on va défendre quelque chose, il y a souffrance. Mais il ne faut pas croire que vous restez dans l'inaction après, hein. C'est-à-dire que vous jouez tout à fait le jeu. C'est-à-dire vous, s'il faut protéger les enfants, vous protégez vos enfants, hein. Vous pouvez tout à fait vous identifier à l'idée que le petit être en face de vous, c'est votre enfant. Vous pouvez jouer ce jeu, vous pouvez l'aimer. Mais c'est le rêve d'individualité. C'est mon enfant à moi. Oui, d'accord. Mais enfin, c'est très temporaire. Dans 70 ans, ton enfant en aura 82. Tu pourras plus dire c'est mon enfant. Donc, le mental veut défendre une histoire, pense que cette histoire va être éternelle. Cette histoire est en mouvement. Par contre, effectivement, ce qui est en toile de fond, cette conscience, et c'est encore une image, parce qu'il n'y a pas de toile de fond. Ça, c'est une image, c'est l'imaginaire. Ce qui est, ce grand mystère, impensable, inconcevable, bah c'est là. C'est là et on le sait, mais on ne le vit pas. Beaucoup d'entre nous, on ne le vit pas. Et c'est là où effectivement vous avez des pratiques qui sont encore d'une certaine manière utiles pendant un temps pour s'établir. Mais il faut vraiment, pour le dire comme ça, pour employer des mots faux, faut avant tout avoir l'envie, le désir de contacter cet espace que nous sommes, où je suis. C'est-à-dire, et là le mental va dire: «Bah, je suis ici, je suis chez moi, je suis au travail, je suis dans ma voiture». Non mais ça nous intéresse pas. C'est bien, mais ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse quand on parle d'éveil, c'est où est ce qui perçoit, ce qui conscientise, ce qui est conscient
qu'il y a sensation siège dans la voiture. Est-ce que c'est localisé ou non? Et donc ça, c'est pas une pratique qui est planante, c'est une pratique très terre à terre. C'est présence. C'est même pas être présent, c'est présence. Et puis l'ultime prise de conscience, entre guillemets pour moi, c'est à un moment donné, quand vous êtes dans cette présence, vous vous rendez compte que justement, vous ne pouvez pas être dans la présence. Parce qu'il n'y a rien à faire pour être, il n'y a rien à faire pour entendre, il n'y a rien à faire pour voir, il n'y a rien à faire pour justement réaliser ce petit partage. Ça se fait. Ce partage, c'est juste conscience qui joue à partager. Mais il n'y a pas un petit bonhomme avec les cheveux rasés qui partage. Ouais. Mais c'est déjà le cas, regardez. Admettons que vous prenez la parole ou que vous parlez à quelqu'un pendant 25 minutes. Est-ce que vous avez, après avoir parlé pendant 25 minutes, considéré que vous avez choisi tous les mots, que vous avez contrôlé tous les mots qui sont sortis de votre bouche? Pas du tout. Donc, ça sera une menace. L'éveil sera une menace parce que ça sera pas forcément confortable. Et je pense que ça, faudra le dire. Parce que, eh ben, forcément, le petit personnage, il défend quelque chose. Et donc, la vie met naturellement tout un tas d'événements sur notre chemin, pour le dire ainsi, voilà, à travers le quotidien, pour justement nous faire lâcher ce rêve d'individualité. C'est-à-dire que comprendre que non, on ne contrôle pas les choses, qu'on ne choisit pas non plus la qualité de nos pensées, qu'on ne choisit pas nos émotions, que l'autre non plus ne choisit pas forcément ses émotions, il ne choisit pas comment il est, et qu'il y a tellement d'influences qui courent, j'allais dire, sur cet organisme et sur tous les organismes. Voilà, l'autre jour, il y avait une personne en consultation, elle me parlait, moi j'y connais rien, mais elle me parlait de l'importance en astrologie, le thème de naissance, etc., les maisons. Et cette personne m'expliquait que, ben oui, il semblerait qu'il va se passer des choses, qu'il se passe toujours des choses dans la vie. Après, effectivement, il n'y a plus de réaction. Il n'y a plus de réaction, puisque ce qui crée ces colères, ces tristesses, ces rages, ces injustices, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas laissé circuler ce qui se joue ici, et on s'est fermé. Et donc, comme on s'est fermé, ben, on va vivre naturellement de l'injustice, c'est odieux, c'est impossible, comment ose-t-il, quel idiot, etc. Bon. Alors qu'en fait, si on lâchait ce filtre mental, qui est un petit peu limité en réalité, hein, le concept de colère, c'est quand même léger, hein. Enfin, comment c'est vécu en fait? Et on revient à certains yogas, mais je connais pas trop, ou certaines formes de méditation, le principe de l'attention aussi, hop, ou l'attention consciente. Euh, Bon, mais beaucoup de gens vont pas utiliser toutes ces approches, hein. D'ailleurs, les mots sont limités parce qu'à un moment donné, quand vous vivez l'éveil, vous vous prenez plus pour une personne. Une personne est une histoire mentale. Donc vous ne confondez pas l'histoire mentale, qui est bien utile hein, quand même au quotidien, qui permet de jouer, avec le corps. L'organisme est là, l'organisme fonctionne indépendamment de ma volonté, heureusement, parce que s'il fallait que je prenne les choses en main en tant que petit personnage, je serais dans le sale drap. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu la problématique. C'est que on va dire que le petit personnage pense contrôler les choses. Forcément, quand il se rend compte qu'il contrôle rien, il n'est pas content, quoi. Mais c'est pas une problématique parce qu'en réalité, ce petit personnage n'a jamais existé. Ce n'est qu'une identification à un mental. Donc voilà, on défend quelque chose. Alors on défend des histoires spirituelles, on défend l'énéagramme, on défend la physique quantique. Je suis un grand champion de tennis, je défends mon statut, mais ça va voler en éclats. Tout va voler en éclats à un moment donné. Dans plus ou moins longtemps, mais tout va voler en éclats.
Donc, l'éveil n'est même pas une remise en question. L'éveil, ça va être constater ce que l'on est. Donc voilà, bon, il semblerait que les mains bougent. Alors si je me dis que c'est mes mains à moi, bon, ça aide pas. Mais les mains bougent. Moi, où est ce qui voit les mains qui bougent? Tiens, ça parle, la voix parle, très bien. Où est ce qui perçoit la voix qui parle? Voilà, j'entends là aussi une forme de silence. Très bien, ben, où est ce qui perçoit ce silence? Et donc vous vivez un mystère. Les mystères, c'est quelque chose d'horrible pour le mental, et c'est quelque chose de très joyeux, de pas savoir, d'expérimenter pour la conscience. Expérimenter, c'est le propre. Regardez ce petit être qui arrive sur Terre, qui la conscience qui joue. Enfin, bon, la conscience n'arrive pas sur Terre, mais ce petit être qui joue. Voilà, la découverte, la joie de ne pas savoir. Et la joie de ne pas savoir, ça sera forcément eh bien, vu comme une menace. Parce que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, même si c'est sorti spontanément, c'est encore une histoire. Donc il n'y a pas de problème avec les histoires si on ne croit pas que c'est la vérité. Disons que dit autrement, il n'y a pas de problème avec les histoires si on ne s'accapare pas l'histoire. Si on pense que cette histoire, faut la défendre, ben on va souffrir. Donc rien à défendre, mais une action spontanée. Donc pareil, tout ce qui a été dit dans cette vidéo, bon, ben il n'y avait rien à retenir. Peut-être à bientôt.